Bienvenue les amis dans le business dans le bocal. C'est votre capsule qui vous apporte de la valeur. Alors, Nico, qu'est-ce que tu vas tirer aujourd'hui? Ben, ça va être de la surprise. Bah oui. Ça va être de la surprise, comme à chaque fois. Alors, là, j'arrive pas à drôler. Alors, est-ce que moi je vais me relire? Déléguer quand, comment, pourquoi? Super. C'est tout sauf mon point fort. C'est ça. Tu es bien placé pour le savoir. Oui. Ok. Eh ben, j'ai hâte de t'entendre. Déléguer. Ah, je vais reprendre. Quand, comment, pourquoi? Ben, peut-être la première question, parce que bon, tu te moques de moi, mais à raison peut-être pour certains points. C'est quoi déléguer? Ok. Et parce que quand tu délègues, il faut que tu sois au clair sur les points que tu délègues. Moi, souvent, je constate que certains points de planification, de stratégie, certaines fois même RH, à différentes étapes de la vie d'un salarié dans une entreprise, ainsi de suite, sont délégués. Tu vois. Et ça, c'est des éléments pour moi qui sont quand même cruciaux pour le dirigeant. Et je constate certaines fois que certains dirigeants délèguent sans forcément penser à ce qu'ils délèguent et abdiquent de leurs propres responsabilités. Et ça a des travers, ça, parce que ça peut les amener également à ne pas comprendre leur comptable, ne pas comprendre leurs finances, ne pas comprendre les mouvements sociaux qui peuvent intervenir dans leur entreprise, et ainsi de suite. Donc la délégation, ça a plein de vertus, mais il faut être au clair sur ce qu'on délègue ou pas. Okay. Donc ça, c'est le premier point. Alors, moi aujourd'hui, si je n'ai pas confort sur la délégation, ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire que dans certaines structures ou organisations, type des entreprises que j'ai pu traverser, la délégation, si tu veux, elle était maîtrisée et complètement assumée. Là, sur mon business coach, c'est évident qu'en fait, là aujourd'hui, je suis encore en train de chercher des formats, et pourtant je sais que j'ai besoin de délégation de façon forte. Je trouve des formats de manière à ce que je puisse garder cette notion de contrôle et de compréhension sur la durée de ce que je délègue. Okay. Déléguer, c'est pas je te file le ballon et je m'en occupe plus. L'idée, c'est quand même de pouvoir suivre la chose. Okay. Donc sur le quoi, il faut être clair, il y a énormément de points stratégiques au sein d'une entreprise. Ils ne sont pas délégables en l'état. On peut déléguer des morceaux qui permettent d'aboutir à ce résultat ou à ce cap stratégique, mais on ne délègue pas l'ensemble. Voilà, ça c'est ma position en tout cas sur le sujet. Maintenant, les vertus ou le pourquoi de déléguer, c'est assez clair. C'est que déléguer, c'est finalement le plus gros levier sur le temps dont tu disposes en tant qu'entrepreneur ou en tant que professionnel. Le plus gros levier. Et le temps, c'est la plus grosse valeur. Donc c'est un sujet qui est quand même assez important. La finalité, en fait, c'est simplement que c'est vrai que si tu délègues, si tu prends à ta charge des missions qui peuvent être sous-traitées et que tu sous-traiterais à 10 euros de l'heure, et que pendant ce même temps-là, en fait, tu te prives de produire des prestations qui vont être à 100 ou 200 euros de l'heure, ou plus, on imagine bien qu'il y a un mauvais calcul au niveau stratégique qui est fait. Donc ça, c'est important de le souligner, même si, quelque part, avec cette intervention, j'enfonce un peu une porte ouverte, parce que l'idée, c'est de mettre les meilleures ressources au meilleur endroit. Maintenant, comment déléguer? L'idée, ça va être clairement d'être au clair, savoir si tu délègues en interne, si tu as des ressources dans ton équipe, ok, si tu as une équipe tout simplement, ou si tu délègues en externe, et on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de solutions pour les entrepreneurs de déléguer en externe, pour les entrepreneurs qui n'ont pas pour le moment les moyens de se développer avec des salariés, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de freelance et autres qui ont un travail très très bien, des compétences qu'on n'a pas les moyens de s'offrir, donc qu'on peut tout à fait déléguer. C'est d'ailleurs le travail qu'on a fait ensemble, c'est-à-dire que si moi je m'étais mis à rentrer dans un circuit de vidéos et ainsi de suite par mes propres moyens, j'aurais abandonné par la technique, et même avec la meilleure volonté du monde, je pense que ça aurait été naze. Ok. Donc finalement, déléguer cette partie-là, la sous-traiter, pour moi, c'est juste du bon sens. Okay, parce que j'ai pas eu cette trappe de temps à essayer de faire par moi-même qui m'aurait fait perdre des affaires. Finalement sur une délégation de certaines tâches qui me permet de continuer à me développer et de fonctionner intelligemment.
Maintenant, quand tu vas déléguer quelque chose qui vient de ton propre temps, ok, ça c'est intéressant de savoir à qui tu le délègues sur l'adhésion, sur le niveau de compétence de la personne. Ça me paraît évident. Autant que l'adhésion, hein. Sur le quoi tu délègues. Est-ce que tu délègues juste les trucs que tu n'aimes pas faire? C'est probablement pas la meilleure solution. Okay, c'est de se débarrasser des choses qu'on n'aime pas faire. Il y a peut-être aussi des choses qui sont à valoriser auprès d'un collaborateur à remettre. Et puis ensuite, quel système de supervision tu peux mettre en place, okay, pour atterrir finalement sur la fin d'une prestation que tu as déléguée, sur un bilan. Et ce bilan-là, il est excessivement puissant pour la suite, et puis continuer toujours dans ton optimisation du temps. Et je pense que c'est important de dire aux entrepreneurs ou à quiconque souhaite déléguer que quand tu délègues 1 heure, tu ne gagnes pas 1 heure. Okay, tu vas peut-être gagner 55 minutes parce qu'il y a quand même des figures imposées sur ces 5 minutes. Alors, je parle en schématique, hein, sur ces 5 minutes qui sont étroitement liées à la réussite de ta délégation. Ok, merci. Et j'ai envie de faire un petit clin d'œil à notre ami Jean-Luc Devacher Super. ouais, et le club Éléazar sur justement, on a fait dans le groupe Bipulsant il n'y a pas longtemps, on a parlé de délégation. Et donc, c'est de terminer le travail avec un pro, mais d'aller jusqu'au bout de ce qu'on peut faire au moins. Et donc, ça, c'est un service que lui propose. Et voilà, c'est délégué. Exactement. C'est une manière de déléguer aussi. Puis là, c'est bien délégué, je pense. Clairement. Je profite pour faire un petit clin d'œil également. Bon, et ben bravo. Merci. En tout cas, j'espère que ça a apporté un peu de valeur. On est sur des basiques, hein, pour aller beaucoup plus loin en fait dans ce développement-là, mais c'est pas le but du jeu. Hein. Ces petites capsules comme ça de 3, 4, 5 minutes à partir d'un post-it. Voilà, en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en bas de la vidéo. Voilà, et de m'envoyer des thèmes en privé. Et puis voilà, on vous répondra dès qu'on peut. Si vous voulez tricher, mais envoyez en direct, je prends aussi. Non, on triche pas. Mais tu t'en sors bien quand même, hein? Je sais pas, c'est à eux de juger. Ouais, c'est à vous de juger. À bientôt. Salut.